Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nancy Création. Dans cette vidéo, on va apprendre à tricoter ce joli bonnet qui est d'allure très chic. On va apprendre le crochet. Donc on va utiliser différents points, maille en l'air, jeté, maille serrée, maille coulée et bride. Alors préparez-vous et on se retrouve tout de suite après l'intro. Pour réaliser ce joli bonnet chic, j'ai utilisé la laine Knit Picks Minty Stitch couleur crème et c'est 20% superwash de laine et 80% d'acrylique. C'est 100 grammes et je l'ai utilisé au complet. Tout ce qui me reste, c'est ça ici. Donc, c'est grosseur 4. Moi, j'ai utilisé des crochets 3 pour faire le haut du bonnet et le crochet 3.5 pour faire les côtes. Vous aurez besoin aussi d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, de galons mesurés et je vais utiliser la même chose de Minty Stitch de Knit Picks, mais cette fois-ci c'est de couleur blanc. Voilà, alors je m'installe et on se retrouve tout de suite après. Avant de commencer le tutoriel, je vais mesurer pour vous la longueur et la largeur du bonnet. Donc, pour la longueur, je vais tasser ici le pompon. En ce qui concerne le pompon, moi j'ai acheté ça dans une boutique commerciale genre Walmart, une boutique comme ça. Donc, ça mesure 20 cm et demi de longueur. Juste les tirer, voilà, pour être certain que c'est la bonne longueur que j'ai pris. On recommence à partir du haut. Ouais, c'est ça, c'est 20 cm et demi et la largeur du bonnet, c'est exactement 27 cm. C'est pour la grandeur femme. Petite femme, si vous désirez faire plus grand, pour faire la chaînette, ici j'ai utilisé 112 mailles. Vous devez faire des multiples de 4 absolument. Donc vous allez devoir ajouter 4 mailles de plus. Donc, on va prendre la laine ici. Et pour faire les côtes, vu qu'on ça rapetisse un peu et c'est serré au niveau des oreilles pour bien cacher les oreilles. Donc, j'ai utilisé le crochet plus grand, le 3.5 mm. Donc, on va faire une chaînette. Donc, comme je vous disais, on va faire une chaînette à 112 mailles avec le crochet 3.5 mm. Donc, pour les débutantes, je vais mettre l'autre côté. Mon fil, il faut qu'il aille du côté gauche. Donc, je fais un jeté et je ramène ma maille à l'intérieur de la maille, dans la maille que j'ai fait. Donc, je vais recommencer. Donc, je vais faire un nœud coulant, comme ceci. Je mets mon crochet dedans et je fais un jeté. Je ramène le fil à l'intérieur, ce qui me fait une maille. Donc, c'est pas compliqué. On fait 112 fois la même chose. Donc, si j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait atteint 112 mailles. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. J'en fais une de plus parce que je dois m'accrocher à la première maille que j'ai faite. Donc, on va perdre une maille. Donc, j'en fais une supplémentaire. Et je m'assure que ma chaînette
est bien droite, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit tordue, sinon on va avoir de la difficulté à faire nos brides tout à l'heure. Donc, à la première maille ici, je vais faire une maille coulée. Donc, je passe la maille dans les deux mailles en l'air. Donc, ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et sur chaque maille en l'air que j'ai fait, on va faire une bride sur chaque maille. Donc, on fait un jeté. On va dans la maille suivante. On met notre crochet dedans. On ramène le fil. On fait un jeté. On ramène le fil dans 2 mailles. Et on ramène encore dans 2 mailles. Ce qui fait une bride. On continue. On ramène le fil. Un autre jeté. On ramène le fil dans les 2 mailles et une fois dans les 2 mailles. On fait de même sur toutes les mailles. Donc moi je vais continuer pour vous laisser vous pratiquer. Et on se retrouve lorsque j'aurai fait toutes mes brides sur toutes mes mailles. Et c'est pour être certain, lorsque vous allez faire toutes vos brides, assurez-vous d'avoir 112 brides. Et comment les compter? Vous voyez, il y a des petits V ici. Donc ici, je calcule pour... Ça compte, les 3 mailles en l'air, ça compte pour une bride. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Et on continue comme ça. Voilà, j'ai presque terminé de faire le tour. Il me reste quelques brides à faire. Comme vous voyez, ça n'a pas tordu. Donc, je continue. Donc, je fais un jeté. Je rentre dans la maille suivante. Je ramène le fil. Je fais un jeté. Je tire dans les 2 mailles. Je fais un jeté et je ramène dans les 2 mailles. On continue dans la maille suivante. Fait que vous voyez bien. Fais un jeté. Je rentre dans la maille suivante. Je ramène le fil. Un jeté. Je tire sur les 2. Je ramène dans les 2 brins. Bon, ici, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est comme des doublés. On recommence. Je rentre dans la maille. Je ramène le fil. Un autre jeté. Je passe dans les 2 mailles, un jeté et je repasse dans les 2 mailles. Un jeté, je rentre dans l'avant-dernière maille, je tire, un jeté, je passe dans les 2 mailles, un jeté et je repasse dans les 2 mailles. Et la dernière, avant les 3 brides, les 3 mailles en l'air que j'ai fait. Voilà, et pour terminer, je compte les 2 brides, les 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et dans la troisième, pour fermer, je fais une maille coulée que je rentre dans les 2 mailles. Voilà, on a un tour complet, et pour vérifier si on a bien le 112 mailles, on compte. Donc, j'ai compte. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je continue comme ça. J'ai mes 112 mailles, donc on avait relié à la troisième maille en l'air. Maintenant, on va faire comme ici. On va faire nos côtes. On va faire 8 rangs de côtes. Pour ce faire, on prend notre première maille ici, des 3 mailles en l'air qu'on avait fait au départ. On passe on met par devant le crochet. Ensuite, on fait une maille coulée, comme ça ici, et on fait 3 mailles en l'air.
Donc, on a une maille, on a une bride en relief. Donc, on fait un jeté et la prochaine bride, on la prend par derrière. Donc, on la met à l'arrière du crochet. On ramène la maille et on fait une bride. J'en ai trop mis, on recommence. Un jeté. On met la bride derrière. On ramène le fil. Un jeté. On fait une même bride comme tantôt. Voilà. Maintenant, on fait un jeté. On prend la prochaine par devant. On ramène le fil et on passe dans les deux mailles et un jeté et on ramène dans les deux mailles. Un jeté, on passe par derrière. On amène le fil. Un jeté, on passe les deux mailles et les deux autres mailles. Un jeté. La prochaine par devant. On ramène le fil. Un jeté. On passe le fil dans les deux mailles et dans les deux prochaines mailles. Par derrière. Vous voyez, c'est très facile. On passe par devant. On ramène le fil. Un jeté. On passe le fil dans les deux mailles. Oups, on recommence. On passe par devant. On ramène le fil. Un jeté. Dans les deux mailles. Un jeté et on passe dans les deux mailles. On fait un jeté. La prochaine bride, on la prend par derrière. On ramène le fil. On fait un jeté. Et un autre jeté. Non. On va le refaire celui-là. C'est comme bizarre un peu. Donc, ici, on a pris par derrière. On prend par devant. Un jeté. On ramène le fil. Un jeté. On passe dans les deux mailles. Deux mailles. Bon, on recommence. Et voilà. Prochaine, par derrière. On ramène le fil. On fait un jeté. On ramène le fil. Prochaine maille, par devant. Donc, on fait toujours comme ça, tout le rang. Et lorsque je serai rendue à la fin ici, on se retrouve. J'ai presque terminé. Il me reste deux mailles à faire. Donc, j'ai terminé par une bride par derrière. Maintenant, une bride par devant. On passe dans les deux mailles et dans les deux autres mailles. Ensuite, par derrière. Elle se dédouble un petit peu cette laine-là. Un jeté et on repasse dans les deux mailles. Maintenant, on va aller dans la troisième maille en l'air des mailles en l'air qu'on a fait en début de rang. Et ensuite, on fait comme tout à l'heure. On passe par devant les trois mailles en l'air du début du deuxième rang et on fait une maille coulée et on fait trois mailles en l'air. Une. Bon, je vais recommencer. On va essayer de dédoubler. Alors, une, deux, trois mailles en l'air. Donc, la prochaine maille, c'est celle qui est par derrière. On la prend toujours par derrière. Et on fait toujours la même chose. Un jeté, on passe dans les deux premières mailles et ensuite dans les deux dernières.
La prochaine, c'est la maille par devant. On ramène le fil et un jeté, on passe dans les deux premières et les deux derniers. Par derrière. Les deux mailles et les deux mailles. Par devant. Plus que le travail va avancer, plus que ça va être plus facile à faire les côtes. Passe par derrière. Donc, on continue comme ça pendant 8 rangs ici. Vous voyez. Donc, on va continuer comme ça. Et lorsque je serai rendue à la fin de mon 8e rang, on se retrouve. J'ai presque fini mon 8e rang. Il me reste 2, 3, quelques mailles à faire. Donc, ici, j'ai pris ma maille par devant. Maintenant, je suis rendue à prendre la maille par derrière. Je glisse la maille. Je passe dans les deux et ensuite dans les deux. Maintenant, en relief par devant. Une bride et la bride, je l'ai pris par derrière. Maintenant, je la prends ici par devant. Vous voyez, c'est très facile à faire. Par derrière. Et par devant. On ramène le fil. Oh non, ça c'est le début du rang. Ici, on a nos 3 mailles en l'air. Donc, dans ma 3e maille ici, je fais une maille coulée dans les deux mailles. Voilà, notre 8e rang est complètement terminé. Maintenant, on va changer de crochet. Vu qu'on a fini nos côtes, on va prendre le crochet numéro 3 pour faire le bonnet. Donc, pour le rang numéro 9, on va faire que des brides sur chaque maille. Vous voyez ici, il y a des petits V. Ça correspond aux mailles. Donc, dans ces mailles-là, on va faire que des brides. Vous voyez, on a les trous. Et c'est très facile à les distinguer. Maintenant, on fait ça dans chaque. Donc, on fait 112 brides, dans mon cas à moi, si vous faites la même grandeur que moi. Ou sinon, c'est le nombre total que vous faites. Mais il faut vraiment que ce soit des multiples de 4. Donc, on continue. Donc, on fait ça tout le long. Et lorsque je serai presque rendue ici à la fin du rang, on se retrouve. J'ai presque terminé le rang de brides. Il me reste quelques-unes à faire. Il m'en reste 1 et 2. Avant-dernière et la dernière. Maintenant, on se rattache à la 3e maille en l'air qu'on a fait au début du rang et on fait une maille coulée dans les deux mailles. Voilà. Notre premier rang est terminé. Maintenant, au second rang, on commence par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ça compte pour une bride. Maintenant, dans la même maille ici, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc, la première, elle compte pour une bride, donc ça équivaut à 5 brides. Maintenant,
on saute 2 mailles. 1, 2. Et dans la troisième maille suivante, on fait une maille serrée. Ensuite, on saute encore 2 mailles et dans la troisième maille, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Ce sont les motifs ici. Donc, je vais un petit peu dézoomer afin que vous puissiez bien voir ce que ça donne une fois porté. Voilà. C'est ce qu'on est en train de faire ici, c'est les demi-fleurs. Donc, on va faire 4 rangs comme ça. Vous voyez, c'est très, très, très beau. Très chic. Donc, on continue. Après avoir fait nos 5 brides dans la même maille, on saute encore 2 mailles. 1, 2. Et dans la troisième, on fait une maille serrée. On compte encore 1, 2. Et dans la troisième, on fait 5 brides. Oups. 1, 2. Dans la troisième. 1, 2, 3, 4 et 5 dans la même maille. Maintenant, on saute encore 2 mailles et dans la troisième, on fait une maille serrée. On saute encore 2 mailles, 1, 2 et dans la troisième, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, en 2. Dans la troisième, on fait une maille serrée. Bon, vous voyez, ça fait très joli. On continue de cette façon et lorsque je serai rendu presque à la fin, on se retrouve. J'ai presque terminé mon premier motif de mon deuxième rang. Donc, il me reste quelques mailles à faire. Ici, j'ai fait mon motif de 5 brides dans une bride et une maille serrée. Donc, je vais continuer. 1, 2 et 3. Ici, je vais faire mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je fais 1, 2, 3. Dans ma troisième ici, je fais une maille serrée. Et si je fais 1, 2, 3, j'arrive à la maille dont on a fait au début du rang 5 brides. Donc, pour compléter ce rang, on doit faire dans la première maille ici, les 3 mailles en l'air, une maille coulée. Et dans la deuxième maille également, une maille coulée. Dans la troisième maille, qui est la maille du milieu, on fait une maille serrée. Et dans la maille serrée qu'on a fait au premier rang, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5.
Maintenant, on fait une maille serrée dans la troisième maille des 5 brides. Ensuite, on s'en va dans la maille serrée suivante et on fait nos 5 brides. Oups. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, 1, 2, 3, ici, on fait notre maille serrée. Donc, on s'en va ici dans la maille serrée qu'on a fait et on fait nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici, 1, 2, 3, on fait notre maille serrée. C'est pour cette raison qu'au premier rang, on sautait 3 mailles pour que ce soit égal ici. Donc on continue avec la maille serrée suivante. On fait nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3. Ici, on fait notre maille serrée et on continue jusqu'à la fin du rang. Donc, lorsque je serai rendue, mettons ici, on se retrouve. J'ai presque terminé le rang. Il me reste la fin du motif ici. Et vu qu'on arrive à la fin du rang, c'est pour ça que moi je garde, je rentre pas mon fil tout de suite, fait que ça me dit que ici, je suis rendue à la fin du rang. Pour les débutants, je trouve ça bien pratique pour vous. Donc ici, j'ai fait mes 5 brides. Je vais faire 1, 2, 3. Dans ma troisième maille, je vais faire ici une maille serrée. Dans la maille serrée ici, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, dans la maille serrée ici qu'on avait faite au départ, dans la maille, ouais c'est ça, donc je vais faire une maille coulée. Oups, c'est un petit peu trop serré. On va recommencer ma bride pour me donner plus de jus. Voilà. Donc ici, une maille coulée. Et dans ma maille coulée, je devais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, ce qui compte pour une bride. Donc, au premier rang, on a fait la même chose. On a parti notre motif ici avec 3 mailles en l'air. Donc, on fait ça un rang sur 2. Et au prochain rang, on fait une maille serrée et on fait 2 mailles serrées sur les 5 brides. Et sur la bride du milieu, on fait 2 mailles coulées, pardon. Et dans la bride du milieu, on fait une maille serrée. Donc ici, dans ce rang-ci, on va faire 4 brides pour que notre motif ici soit à 5 brides. Parce que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3. Dans celle du milieu, on fait une maille serrée.
Donc, vous comprenez le principe. Et lorsque vous allez arriver ici, vous allez faire une maille serrée ici et vous allez vous raccorder avec la troisième maille en l'air et vous allez faire deux mailles serrées, deux mailles coulées et une maille serrée ici dans le milieu. Donc, je vais continuer et rendu ici, je vous montre comment. Donc, j'ai presque fini le rang pour me rendre aux 3 mailles en l'air qu'on a fait ici au début. Donc, ici, j'ai fait mes 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Je fais ici ma maille serrée. 1, 2, 3. Dans la troisième prochaine, on fait les 5 brides. 2. 3. 4. Et 5. Oups, ça peut fonctionner celle-là. 1, 2, 3. 4. Et 5. 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait une maille serrée. Et on vient ici, dans la troisième maille en l'air, et on fait une maille coulée. Et dans la première maille ici, on fait une maille coulée. Et une maille coulée ici. Donc, dans la troisième bride, on fait une maille serrée. Donc, c'est ces deux rangs-là qu'il faut répéter. On continue jusqu'à ce qu'on ait atteint 14 cm de hauteur. Et ensuite, on se retrouve. J'ai terminé mon dernier rang ici. Il ne me reste plus qu'à faire une maille coulée au début du rang, ici. Dans la maille serrée du départ. Voilà. Donc, on va mesurer, voir si on a fait nos 14 cm. Et voilà, en effet. Donc, on va commencer à faire les diminutions sur, au lieu de faire les 5 brides sur les mailles serrées, on va faire 3 brides, une maille serrée, 3 brides, une maille serrée. Et on va faire un tour complet comme ça. Et ensuite, on va faire 3 brides et une maille serrée dans le centre des 3 mailles, des 3 brides. Donc là, je vais faire ici mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais faire 2 brides dans la même maille. Une et 2. Ici, 1, 2, 3. Dans la troisième maille des 5 brides, on fait une maille serrée. Et dans la maille serrée ici, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. La raison pour laquelle que je ne fais pas 4 brides et une maille serrée, c'est que si je fais 4, 3, 2, 1, mais ça ne ferait pas un bonnet rond comme ça ici. Ça va faire un bonnet comme ça ici. Je vais reculer un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Moi, ça fait un petit peu baveux derrière parce que j'ai fait 5, 4, 3, 2, 1, puis ensuite j'ai fait la finition. Voilà. Donc, on revient à notre bonnet. Voilà. Donc, je continue. Sur ma troisième bride de mes 5 brides, je fais une maille serrée. Et dans ma maille serrée ici, je fais 3 brides.
Voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer mon rang, de mon premier rang de 3 brides. Donc ici, je vais me rattacher au début du rang dans la troisième maille en l'air ici, en faisant une maille coulée. Je voulais vous mentionner, pour vous aider pour faire les 5 brides ici, pour calculer environ ce que vous avez besoin de faire, c'est 8 rangs dans le fond. Parce que ici, pour que on arrive, au lieu de tomber à 3, 5, 5, 5, 5, 4 fois, donc on a 1, 2, 3, 4, et sur l'autre côté, on a 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 8 rangs. Pour avoir 3 brides, ici on a 5, ici on a 3, ici on a 5, ça nous prend un autre rang de 3 brides pour arriver à 3 et 3. Donc, on va faire 2 rangs de 3 brides, 2 rangs de 2 brides, et on fait un rang de 1 bride. Donc ici, pour arriver au centre de mes 3 mailles en 3 brides, je veux dire, donc ici je fais une maille coulée. Comme ça. Et dans la maille du milieu, je fais une maille serrée. Et dans la maille serrée du rang précédent, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la troisième bride du milieu, dans la deuxième bride dans le fond, dans la bride du milieu, je fais une maille serrée. Dans la maille serrée du rang précédent, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, on fait une maille serrée. Donc, on continue comme ça et on se retrouve à la fin du rang. Je suis en train de terminer mon rang. Il me reste plus qu'à me rattacher à la maille serrée du départ en faisant une maille coulée. Non, je vais me sortir d'ici. Je vais mettre ça à côté. Voilà. Une maille serrée. Je vais faire 3 mailles en l'air. Et maintenant, mes 2 rangs ici de 3 brides sont terminés. Maintenant, je vais faire mon rang de 2 brides. Pour vous aider, à chaque premier de rang, quand vous arrivez à la maille serrée à la fin du deuxième rang, vous faites toujours 3 mailles en l'air. Donc, si ça vous dit que c'est le premier rang de 2 brides, 3 brides, etc. Donc, si j'ai 3 mailles en l'air, je vais faire une autre maille, une autre bride dans la même maille ici. Et mon 2 brides est complété. Maintenant, je vais aller faire une maille serrée dans la bride du milieu. Et dans la maille serrée du rang précédent, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Dans la troisième bride ici, au centre, je vais faire une maille serrée. Et 2 brides dans la maille serrée du rang précédent. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, si je fais une maille serrée dans la bride du milieu, 2 brides dans la maille serrée du rang précédent. Oups. 1. Et 2. Une maille serrée ici. 2 brides. Donc, on continue et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis à terminer le rang. Comme vous voyez, on commence à voir la formation du bonnet.
Donc ici, je vais me rattacher dans la troisième maille en l'air ici du début du rang et je fais une maille coulée. Voilà, et j'ai pas besoin de faire d'autres mailles là, serrées vu qu'on est à la prochaine maille du début du rang. Donc on va faire tout de suite une maille serrée. Donc je fais ma maille coulée et ma maille serrée ici entre les deux mailles, les deux brides de mes deux brides. Voilà. Ici, dans la maille serrée du rang précédent, je fais deux brides. Je fais une maille serrée entre les deux brides du rang précédent. Ici, dans la maille serrée, je fais deux brides. Je fais une maille serrée entre les deux brides. Vous voyez, donc plus ça va, plus qu'on avance, plus que ça se resserre. Et on va arriver à la fin du bonnet bientôt. Donc on continue à faire deux brides, une maille serrée, deux brides, et on se retrouve à la fin du rang. Je suis en train de terminer mon dernier rang du rang de deux brides. Donc ici j'ai fait une maille serrée, donc dans ma maille serrée du rang précédent, je vais faire deux brides, une et deux, et dans ma maille serrée ici du début du rang, je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire trois mailles en l'air, ce qui va équivaloir à une bride, donc j'en ferai pas d'autres dans cette maille-là. Et à chaque maille qui se présente devant nous, on va faire une bride. Comme ici, une bride. Entre les deux brides, on fait une bride. Dans la maille serrée du rang précédent, on fait une bride. Dans la première maille des deux brides, entre les deux brides, dans la maille serrée, et on continue comme ça dans toutes les mailles qu'on voit. On fait une bride individuelle. Donc on continue comme ça tout le rang et on se retrouve lorsqu'on serait rendu à nos trois mailles en l'air. Je suis en train de terminer mon rang de brides individuelles. Je vais terminer avec celle-là ici, dans la dernière maille du rang. Et dans ma troisième maille en l'air ici, je vais faire une maille coulée. Maintenant, pour le rang suivant et tous les autres rangs, on va travailler en maille serrée. Donc ici, je fais une maille en l'air. Et dans chaque maille, on fait une maille serrée. Donc on va calculer ici ma première. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire une diminution. Donc, on prend une maille ici, on va dans la maille suivante, on ramène le fil et on fait un jeté et on passe dans les trois mailles. On continue, on fait toujours 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Et on fait une diminution. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on fait une autre diminution. On ramène le fil, on le laisse sur le crochet. On ramène dans la prochaine maille suivante. On laisse sur le crochet et on fait un jeté et on passe au travers des mailles. On continue. On fait encore 10 mailles comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait une diminution. On ramène le fil dans la maille suivante. On ramène le fil et on passe au travers des 3 mailles. Donc on continue. Ici on fait 1, 2, 3, 4. Donc ici on arrive à notre maille serrée du départ. Et c'est normal qu'on n'arrive pas à 10. Donc on pique ici et on fait une maille coulée. Voilà, donc on continue. Au lieu de faire 8 mailles pour faire une diminution, 10 mailles, on va en faire 8. Donc ici, à notre prochaine maille, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ramène le fil, ici dans la maille suivante, on ramène le fil et on passe dans les 3 mailles. Donc on continue comme ça jusqu'à arriver à notre maille serrée du départ et on se retrouve. Moi je suis à terminer le rang, donc vous devriez arriver à 8 mailles serrées à la fin. Et ensuite on va se rattacher à la maille serrée du départ en faisant une maille coulée. Et on continue, on fait une maille en l'air, on continue à faire nos mailles serrées, mais cette fois on en fait on en fait 7 au lieu de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On fait une diminution. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une diminution. Donc, on fait 6 rangs
avant la fermeture du bonnet. Donc on continue à faire 7 mailles serrées et une diminution et on se retrouve à la fin du rang. Là, je viens de faire mes 7 dernières mailles serrées. Maintenant, je vais faire ma dernière diminution. Et je me rattache ici à ma première maille serrée en faisant une maille coulée. Et je continue à faire une maille en l'air ici. Et je fais 6 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on continue jusqu'à la fin du rang. Je suis en train de terminer mon rang. Il me reste mes 6 mailles serrées à faire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, il me reste mes 2 mailles ici. Et voilà. La diminution est faite. Maintenant, on s'en vient dans notre maille ici au départ. On fait une maille coulée. Et on fait 5 mailles serrées et une diminution. Donc, ici je fais, oups, ma maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5, une diminution. Là, pour votre information, on est rendu à notre 5e rang et il nous reste un rang à faire pour ramener les mailles au centre pour faire la fermeture du bonnet. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On fait notre diminution. Donc, on continue jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Je suis presque à la fin. Je viens de faire mes 5 dernières mailles serrées. Il me reste à faire la diminution. Voilà. Donc, je me rattache ici à la première maille serrée du rang en faisant une maille coulée. Et maintenant, je vais faire une maille serrée qui va compter pour 1. Et je vais faire 4 mailles serrées et une diminution. Donc, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Et je fais une diminution. Donc, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang et ensuite, on va prendre les mailles avec notre aiguille à coudre. Là, je viens de faire mes 4 dernières mailles avant de faire ma diminution. Là, je fais ma diminution. Et voilà, on a terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le fil et on va ramener les mailles au centre. Puis, on va pouvoir mettre notre petit pompon comme on a ici. Donc,
1, 2. Je vais mesurer à peu près ce que j'ai besoin comme fil pour terminer le centre. 1, 2, 3. Je vais m'en mettre un petit peu plus au cas. Donc ici, je vais couper le fil. Je vais faire une maille en l'air. Comme ça ici, je ramène le fil à l'intérieur et je tire. Voilà. Comme ça ici. Et on va mettre ici dans notre aiguille à laine. On va faire de cette façon-là. Voilà. Donc, on va prendre toutes les mailles ici et on va les seulement prendre, vous avez ici des V. Donc, on va prendre seulement que la première ici. On ramène le fil. La première, on ramène le fil. Et on fait ça tout le tour. Là, si on tire un petit peu, on voit que on ramène ça vers l'intérieur. Avec le restant du fil, on va le garder pour attacher notre pompon. Comme vous voyez, quand on les ramène, ça ferme le bonnet. Voilà, on est presque terminé. Il nous reste quelques mailles à prendre. Et voilà, on a pris notre dernière, on tire. On rentre ici dans quelques mailles et on tire de nouveau et on rentre à l'intérieur et on va rentrer notre fil à l'intérieur ici du bonnet. Donc ici, je vais faire un petit nœud. Ça ici. Donc, je vais rentrer mon aiguille ici dans la laine et voilà, mon petit nœud est fait. Donc, on continue à rentrer notre fil. Descendre comme ça ici. Et voilà, là, on va le remonter. Et ensuite, on va le couper. Voilà, comme ça va être bien bloqué. On coupe. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va mettre notre petit pompon au bout. Ici, j'ai choisi un petit pompon gris. Alors, vous voyez ici, dans le centre du pompon, il y a un genre d'élastique. Donc, on va passer notre laine dedans, avec le restant du fil qu'on a utilisé pour fermer. Ouais, il est où? Le bonnet. Voilà, il est là. Comme ça, ici. Donc, on va le séparer en deux.
On met une partie ici qu'on rentre. Voilà, et l'autre partie, on va rentrer ici à côté. Voilà. Bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer, on va faire un nœud et ensuite on fait une boucle. Lorsque vous allez pouvoir laver votre bonnet, vous allez pouvoir l'enlever. On va couper l'excédent. Et voilà, vous allez pouvoir le laver à la main sans mouiller le pompon. Voilà. Alors, je vais reculer un petit peu la caméra pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, j'espère que mon tutoriel vous a plu, mais je vais rentrer mon fil à l'intérieur tout à l'heure. Et si vous l'aimez, si vous voulez voir la suite de mes vidéos, seulement à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée selon la journée que vous l'écoutez, la période de la journée que vous l'écoutez. Alors on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. À bientôt!